bienvenue dans un nouveau vlogmas à Madrid. C'est le jour 3 pour nous ici. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers jours, je vous laisse aller voir le vlogmas d'avant. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Ce matin du coup au programme, on va aller à la patinoire. Ça fait longtemps que Liam nous le réclame et c'est aussi pour ça qu'on était venu à Madrid, parce qu'il y avait plein d'activités comme ça autour de Noël, du patin à glace, sur des places à l'intérieur, etc. Par contre, grosse déception hier soir au moment où on a voulu réserver nos entrées pour un parc en fait où il y a un spectacle de Noël, il y a du patin à glace, il y a un petit marché de Noël, il y a vraiment plein de trucs trop bien. Je sais plus c'est quoi le nom du parc. Je l'avais repéré depuis un mois en fait et c'est pour ça que j'avais dit bah venez on va à Madrid, il y a ça et tout. Et en fait hier soir au moment de prendre les entrées, tout était complet. En fait j'ai voulu prendre les entrées en début de semaine et puis comme je savais pas exactement quel jour on y allait, on s'est dit bon on attend d'être sur place, de voir le temps, la météo, s'il pleut, s'il fait beau, comme c'est en plein air. Et en fait on a tellement attendu que bah là tout est complet quoi. Donc je leur ai écrit hier en mode est-ce que vous avez une annulation, vous pouvez nous écrire et tout. Mais à mon avis ça va être cuit. Donc tant pis, on a quand même essayé de trouver une patinoire ce matin pour pouvoir profiter. De toute façon, on leur avait pas montré le site avec ça là, le spectacle, les lumières, les elfes et tout. On voulait leur faire la surprise. C'est bien au final, à chaque fois que je leur prépare un truc, je leur dis c'est la surprise et tout, je leur montre pas. Comme ça, au moins si j'ai des contretemps comme ça, ils sont pas trop déçus. Mais pour le coup, moi hier soir, j'avais envie de chialer quand j'ai vu que tout était complet. Donc je vais les relancer ce matin en mode s'il vous plaît, il n'y a pas un petit miracle de Noël, des petites places qui traînent, on se fera tout petit et tout. Mais bon, à mon avis, on s'y est pris trop tard et c'est complètement de ma faute. J'aurais dû réserver au moment où je les ai vus, les trucs. Tant pis, s'il faisait pas beau ou quoi, j'aurais dû... Ah là là. Vous avez vu, j'ai mis mon petit pull de Noël que j'avais acheté chez Abercrombie, non, chez Hollister. Je les confonds toujours les deux. Je vous mettrai le lien à la barre d'infos, je vous avais fait un petit haul aussi dans le dernier vlog. Ça y est, on a trouvé la piste. T'es contente mon amour? Ah, trop cool, en plus il fait pas froid. Oh, how I wish for the Christmases of old, where the snow. On va y aller et c'est trop bien, il n'y a pas trop de monde et tout, c'est en plein air, il fait beau. Mes lunettes de soleil sont dans mon sac à main. Attention. Je ne les ai pas, mais c'est pas grave. Ah, c'est trop beau ici. On est à Matadero, c'est vraiment trop bien. On est allé le matin à la première heure, ça ouvre à 11h. Et du coup, il n'y a pas encore trop de monde. Bon, j'imagine que de nuit, ça doit être vraiment très joli aussi. Il y a plein de petites lumières là au-dessus. Mais déjà, là, ça va être fou. Oh. T'es prête à patiner, Léna? Tu veux me donner la main? And the air was crisp and cold, where we heard of angels up on high, while building Frosty the Snowman until late outside. Hyper fort lui. Oh, how Vas-y. I wish Fais voir. for the Christmases of old. Bon du coup première expérience de patinage en plein air, c'était vraiment super, ça m'a donné envie d'en refaire. Il me semble qu'à Benidorm ils ont une piste comme ça au marché de Noël, ça me donne envie d'y aller si on a le temps. T'aimerais bien refaire Liam? T'as adoré ou pas? En plus c'est la première fois. C'est la première, on s'en souviendra, en plus on aura le vlog. On n'était pas hyper à l'aise. Franchement, je pensais que j'allais mieux m'en sortir que ça, mais là au début j'étais franchement pas à l'aise. Au bout d'une demi-heure ça va quand même un peu mieux. Mais pour Léna c'était hyper difficile par exemple. Jardin botanique trop beau. J'adore les jardins botaniques. J'aimerais tellement avoir ça chez moi. Un patio avec que de la verdure comme ça. On va le faire dans les réunions. J'adore. Cette plante là c'est une de mes préférées et on peut pas l'avoir chez nous. Je sais plus, ils avaient dit que c'était pas le bon climat et tout. Regarde Léna là, comme ils sont gros les cactus. Oh. Bah vas-y touche. Non quoi? Non toi. Non toi. Toi. Ouais, celui-là, si tu tombes dans celui-là, t'es pas bien. T'imagines? Il est poilu là-bas. C'est un peu comme la plante éléphant qu'on a à la maison qui fait que crever et ressusciter. Non? We used to play in a wintry wonderland, and we hear carols
Une table très instagrammable. Tu veux pas faire des photos, Caro? Non, c'est bon. On a fait des photos de la table, elle est belle. Regarde, elle est toute propre. Joanne, il est servi après tout le monde. Son plat arrive enfin, il dit je vais me régaler. En fait, il est très... Faut attendre que ça cuise. Pourquoi elle met ça une fois que vous avez tous fini de manger? Bon, on en commande les desserts, nous. On est rentré à l'hôtel, on a posé les enfants du coup, les enfants sont dans la chambre avec Joanne, ils regardent un film sur leur iPad histoire de se reposer un petit peu. C'est vrai qu'on a les journées bien chargées, donc on aime bien rentrer se poser 1h30 chaque jour. Du coup hier soir aussi j'en ai profité pendant qu'ils regardaient un film pour venir faire une petite séance de sport. J'ai fait une petite séance de 40 minutes hier et là aujourd'hui j'aimerais bien faire une séance d'1 heure. Et on a aussi rattrapé le coup pour ce soir parce que j'ai trouvé un spectacle sur glace pour les fêtes de Noël. Donc ça va être un cirque, il me semble, avec des acrobates, des costumes qui ont l'air hyper beaux, du patinage artistique et tout. Enfin bref, j'ai trop hâte et je pense que ça va beaucoup plaire aux enfants vu comment ce matin ils se sont éclatés à la patinoire et quand on leur a dit qu'on allait voir un spectacle de patin à glace, ils étaient comme des dingues. Donc je pense que c'est bon, on a rattrapé le coup. Ça se trouve le spectacle sera même mieux que celui qu'on devait aller faire à la base. Donc voilà, repos et bossage pour les uns, sport pour les autres. Je vous montre la salle, elle est trop belle. Elle est pas très grande, mais moi j'adore quand il y a un travail comme ça sur les lumières, sur l'ambiance. Je la trouve vraiment chouette. Regardez là, le coin miroir, trop beau. Ça me donne trop envie de me faire une salle comme ça aussi chez moi. Nous, il y a rien du tout. On n'a pas du tout décoré la salle à la maison. Mais dans l'idée, le jour où je me dis qu'on la décore, j'aimerais vraiment faire un truc comme ça où tu te sens trop bien de venir, même s'il n'y a pas de fenêtre et tout. C'est vraiment trop chou. On est en route direction le cirque, sauf qu'on vient de se rendre compte qu'on n'a pas les places, on n'a pas reçu les places dans la boîte mail, on n'avait pas eu la confirmation. Et quand on veut réserver sur le site, il n'y a plus 4 places à côté. Donc on y va quand même et on va espérer qu'il y ait des gens qui ne soient pas venus ou qu'on puisse récupérer 2 places, en acheter 4 et prendre juste 2 places côte à côte et mettre les enfants sur nos genoux. Enfin bref, on va essayer de trouver une solution parce que là vraiment, si on rate ce spectacle... Bon, soulagement, j'ai les tickets. Je suis trop contente parce que quand je suis arrivée, elle m'a dit pour quand? Je lui ai dit 2 adultes, 2 enfants, pour quand? Pour ce soir? Ah bah ce soir c'est pas possible, c'est plein. Et je lui ai dit du coup que j'avais vu sur internet, que j'avais vu qu'il y avait encore des places disponibles mais pas côte à côte et du coup je pouvais pas les réserver sur internet. Elle m'a dit bah oui tu peux pas, si c'est des enfants ils doivent être forcément à côté des parents. Du coup je lui ai dit qu'on allait les mettre sur nos genoux, qu'on payait 4 places plein pot et qu'on mettait les enfants sur nos genoux si c'était possible et tout. Et elle m'a dit ok pas de souci. Donc je suis trop contente. On va avoir les enfants sur nos genoux mais c'est pas grave, on va quand même voir le spectacle parce que là franchement quand on a réalisé qu'on n'avait pas les places, ouf, là ils sont en train de se garer et on a les places. Wow. On n'a même pas à faire la queue du coup, on est les bons derniers. We made it. We made it guys. T'as pris quoi toi, des popcorn? J'ai pris popcorn, ouais. Papa et bouteille d'eau. J'aurais dû prendre plus d'une bouteille d'eau. Hein. Tomber le manteau de Léna sous la tribune. Quelle galère. Du coup, Joanne il va aller acheter un stick qui brille pour essayer de le rattraper avec. Bon bah il y a un monsieur qui est sorti de nulle part, il m'a attrapé les pieds, il m'a dit ça vous ça? Du coup il m'a vendu la veste de Léna et mon bonnet. Bon normalement vous avez eu un bon aperçu du spectacle d'hier soir, c'était absolument sublime.
Autant les acrobates, les numéros, les costumes et même les clowns étaient très drôle. On a passé un super moment, aussi bien les enfants que les parents. Franchement c'était génial, je suis tellement contente qu'on ait pu y aller. Tout le monde nous regardait un peu bizarre avec les enfants sur les genoux, comme si on avait payé que 2 places et qu'on essayait de gruger et tout, mais bon c'est pas grave. Petite frayeur avec le manteau de Léna qui est tombé et ensuite mon téléphone qui est tombé. Mais du coup j'ai prévenu quelqu'un de la sécurité et j'ai pu aller le chercher directement. Du coup aujourd'hui c'est le dernier jour à Madrid et on a trouvé hier soir une activité à faire avec les enfants qui s'appelle Micropolix et qui a l'air trop cool. C'est comme une mini-ville en fait, organisée pour les enfants à taille enfant. Donc il y a un bureau du maire, il y a des endroits où il y a les journalistes, il y a des endroits pour apprendre à conduire, un supermarché, une école de danse, une école de doublage, une école de cinéma, une école de magie, de l'aviation aussi. Enfin, il y a plein de petits mondes à l'intérieur, ça a l'air vraiment trop chouette. Ils rentrent avec un petit peu d'argent sur eux et ensuite à l'intérieur ils doivent travailler dans la communauté pour gagner plus d'argent pour ensuite acheter des trucs factices je pense à l'intérieur. Enfin bref, j'ai trop hâte. On leur a parlé un petit peu du concept ce matin et ils sont tout excités. On a pris les billets cette fois, on a vérifié qu'on avait les billets, donc ça devrait bien se passer. C'est l'heure de partir. C'était vraiment trop beau cet hôtel. C'est ton passeport et de l'argent. T'as combien? 50 €. Il va passer son code, Liam. Tu vas aller faire l'école vétérinaire, Léna? Tu vas soigner les animaux? Moi j'aurais été comme une ouf si j'avais été enfant et que j'avais vu ça. Ah bah vous êtes beau, tiens. T'es contente, Léna? Prochaine activité, le supermarché. Ils sont trop chauds! Ça y est, on a repris la route direction Ravea du coup. C'était super bien ce parc Métropolix, c'était tout fait pour les enfants. À partir de 4 à 6 ans, il y a certaines salles qui sont disponibles. À partir de 7 ans, il y en a encore d'autres. Dans certaines activités aussi, les parents peuvent participer. C'est vraiment bien fait, franchement je recommande. Si jamais vous êtes en Espagne et que vos enfants parlent espagnol, puisque tout était en espagnol, du coup c'est un peu compliqué pour les étrangers je pense. Mais il y a plein de gens qui sont super habitués parce qu'ils arrivent, ils ont déjà leur permis de conduire les enfants. C'est vraiment hyper bien fait, hyper réaliste, j'ai beaucoup aimé. Donc on est resté un peu plus de 3 heures là-bas. Là du coup on est reparti direction Ravea avec un stop prévu bien sûr sur l'aire d'autoroute où j'ai oublié mon sac à main. Ceux qui n'ont pas suivi le vlog d'avant ne comprennent pas, mais j'avais oublié mon sac à main Louis Vuitton sur l'autoroute, je précise parce que du coup j'étais pas sûre de le retrouver étant donné le coût du sac, mais ils m'ont dit qu'ils l'avaient retrouvé, qu'ils l'avaient mis de côté dans un bureau et que je pouvais passer le chercher sur le chemin du retour. Donc l'heure est arrivée, j'espère que je vais le retrouver. Tu t'es gardé le petit bracelet, ouais? Souvenir. Guys, Il peut voir. je suis trop contente franchement. Et du coup j'avais oublié qu'à l'intérieur j'avais aussi mes lunettes de soleil, j'avais Maman, il m'a lavé. les brosses à dents des enfants, du lave-vélo, la brosse à cheveux qui nous a bien manqué, j'avais un chargeur portable et j'avais surtout mon aligneur dentaire. Et ça c'est très grave parce que du coup j'ai pas porté mon aligneur pendant 4 jours. Je le sentais là que mes dents elles recommençaient à bouger et tout. C'est vraiment très mauvais d'arrêter le traitement en plein milieu. Donc je vais le remettre dès ce soir. Je vais le nettoyer et le remettre dès ce soir. Et j'espère que ça n'aura pas trop bougé. Mais vraiment trop gentille la dame hein. C'est la même qui l'avait récupéré mardi soir, qui était là et qui me l'a rendu. Elle a dit je vous ai couru derrière dès que vous êtes sortis, mais la voiture elle était en train de partir et tout. Genre elle s'en est rendue compte immédiatement. Je l'avais oublié à table, donc au moins il n'y a pas de passants qui ont pu passer devant et
eux le récupérer, tu sais, des gens qui travaillent pas là-bas. Du coup je lui ai demandé son numéro de téléphone, elle était un peu surprise, elle me l'a donné. Et après je lui ai dit vous avez Bizum. Bizum c'est comme Lydia en France. Ici tout le monde utilise Bizum pour se faire des virements les uns les autres avec juste un numéro de téléphone. Et elle m'a regardé, elle m'a dit ah mais non, tu peux me souhaiter mon anniversaire si tu veux, mais je veux rien d'autre. Enfin vraiment trop gentil quoi. Donc ça fait plaisir et on s'en rend compte vraiment très souvent des trucs comme ça en Espagne. Moi ça m'est arrivé d'oublier mon téléphone portable à la salle de sport. Joanne la dernière fois son téléphone portable en boîte de nuit. Pareil, ils l'ont rappelé, on a trouvé votre téléphone en boîte. J'avais oublié mon réflexe dans le train, j'avais oublié mon MacBook en terrasse. Enfin bref, franchement l'Espagne pour ça, à chaque fois on tombe sur des gens hyper bienveillants et hyper honnêtes. Donc franchement soulagée. Et je vais clôturer le vlog ici du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour un prochain vlogmas. Ciao!